C'est un peu comme une piqûre de rappel. Nous apprenons chaque jour, au chevet du monde malade, comme si nous l'avions oublié, que la vulnérabilité constitue la caractéristique essentielle de la vie humaine. Dans un essai politique, dans le livre 9 de la République, Platon déjà est tenaillé par cette question. Qui sommes-nous, se demande-t-il. Qui est l'homme? Est-il un amas de chair? Est-il un corps doté d'une âme? À la question « Qui sommes-nous ?», Platon répond que nous sommes des êtres complexes et en conflit permanent. Nous sommes, nous les humains, dit-il, en recourant à une image semblable à ce qu'il appelle un sac de peau. Il affirme cette chose un peu étrange, en effet, que nous sommes à la fois ventre, cœur et esprit. La notion grecque d'épitumia, le ventre, est la part animale en nous-mêmes, agitée par la voracité, par l'impatience et par les passions monstrueusement égoïstes. Symbolisé par le lion, le thumos est le cœur, siège des grands désirs mus par l'ambition, par l'honneur et par le courage. Quant à la troisième notion, le nous, elle renvoie à l'usage que nous faisons de notre tête lorsque nous faisons l'effort de comprendre le monde et de travailler sur soi pour être meilleur. Autrement dit, nous sommes des braqueurs de grande surface par peur de disette, c'est vrai. Nous sommes de stupides prédateurs compulsifs de papier toilette, c'est vrai, et il est vrai aussi que nous rivalisons avec les autres. Mais nous sommes également des personnes soucieuses d'être en lien, capables de protéger et de prendre soin, et nous nous demandons entre tout cela où va la planète, et nous avec. Au fond, Platon veut dire ceci, qu'être un humain n'est pas de l'ordre de la nature, mais de l'ordre d'une conquête. La conquête par soi de la bête rugissante en soi, une conquête rendue possible par un effort que l'on appelle la vie de l'esprit. Si nous reprenons avec Platon la question de savoir ce qu'est l'homme, nous pouvons donc répondre avec lui un sac de peau ou encore un être de conflit entre des forces contradictoires cousues ensemble. Notre âme vise de hautes exigences, elle veut de la justice, elle veut un toit, de la protection et des soins pour chacun. Elle veut être plus haute en élévation que la folie de la bête sauvage et que l'ambition du lion. Elle veut atteindre par un effort de l'esprit, dans un monde qu'elle sait mouvant et chaotique, ce lieu où l'on prend la juste mesure des choses et d'où ceux dont c'est la responsabilité gouvernent avec sagesse et prévoyance. Et aussi, Platon le dit ailleurs, l'âme veut se réjouir. Pessimiste, le romancier Tristan Bernard considérait toutefois notre sac de peau comme un nouveau-né qui n'apprend rien des leçons de l'histoire et qui oublie plus souvent qu'à son tour les enseignements qu'il hérite du passé. Et pourtant, c'est arrivé aussi. Parce qu'elle estimait avoir eu une belle vie, Suzanne, une dame de 90 ans contaminée par le coronavirus, a refusé le respirateur qui aurait pu la sauver pour céder sa place à une personne plus jeune. Alors l'on peut l'imaginer qu'Albert Camus, la voyant faire, observant aussi chaque jour le courage des enfants d'Hippocrate et celui des travailleurs qui se démènent et qui prennent des risques pour assurer la survie des autres, nous rappelle ceci, chaque jour, à 20 heures, que la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Et vous, qu'en pensez-vous ?